Et hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, comment on dit déjà, recommandation pour mon challenge, du coup le challenge de galerie littéraire, dans lequel je vous ai dit qu'on pouvait aussi dessiner, faire de la poterie, écrire des poèmes, écrire un texte sur les mots qu'on a dans chaque tableau, donc dans chaque catégorie. Ça se divise en 3 galeries du coup, plus la galerie bonus. Pour la galerie bonus, je ne vous propose rien, puisque c'est par rapport à chacun. Donc on y va, ça commencera le 20, donc là j'avoue que je reviens de vacances, donc je vais vous rusher les vidéos, donc ça va être compliqué. On verra si la caméra tient le coup. Première catégorie, déjà la galerie des monstres. La première catégorie dans la galerie des monstres, c'est, enfin le premier tableau, tous les monstres ne font pas des choses monstrueuses. Animaux, métamorphoses, mythes et légendes, nature, vert, malédiction. Alors le vert c'est pour une couleur, c'est si jamais vous avez rien, un livre de couleur verte, ça passe. Ça va avec la nature et avec les animaux, c'est pour ça que j'ai mis le vert dans cette catégorie. Personnellement, je vais vous recommander un manga et un roman à chaque fois. Je vais essayer en tout cas. Pour le manga, j'ai pris le côté animaux, métamorphose, et un peu malédiction, on va dire, les ailes de la mort de Shinotori. C'est en 3 tomes. Je vous mets le petit résumé, hop, si j'y arrive. Voilà, je vais vous montrer quelques pages aussi. Autant savoir de quoi traite notre bouquin. Donc on va suivre un jeune homme qui normalement devrait aller en prison. Il est en transit dans un avion pour aller en prison. Mais tout ne va pas se passer comme ça. Je sais plus, des malfrats, des terroristes, je ne sais plus, vont détourner l'avion en menaçant une petite fille. Ce monsieur va vouloir aider cette petite fille et il va voir un massacre. Mais seule la petite fille aura survécu. Et dans ce monde, je crois que c'est les humains. Il me semble pas que ce soit les animaux, mais les humains ou les animaux se transforment, se métaforment, deviennent des créatures assez monstrueuses qui, un peu comme les zombies, vont vouloir manger les humains. Et c'est en 3 tomes. Moi j'ai bien aimé. Je les ai lus il y a un moment, je me le referai peut-être cette année. Pas tout de suite, j'ai beaucoup de mangas à avancer, mais c'était une super découverte. Quand je l'avais lu du coup. Ensuite, je vous ai mis, pour rester dans les oiseaux, dans les corbeaux, tout ça, je vous les ai mis La maison aux ailes déployées. C'est un roman de chez Corrigan en à peu près 600 pages. Je vous mets le résumé. Donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle Fallon, qui est mi-humaine, mi-faée, qui va partir à l'aventure après qu'une femme lui fait une prophétie. Elle doit retrouver 5 corbeaux. Et si elle arrive à libérer 5 corbeaux, elle ira s'asseoir sur le trône. Voilà, entre guillemets. Du coup, on va la suivre dans ses aventures pour libérer ces 5 corbeaux. J'en ai déjà parlé et reparlé, j'en dis pas plus. Voilà pour le premier roman conseillé. Bien sûr, dans les conseils, je ne mis que des trucs que j'ai déjà lus. Ensuite, toujours dans la galerie des monstres, le deuxième tableau, sauver des gens, chasser des choses, l'entreprise familiale. Dites-moi si vous reconnaissez les phrases. Ça vient de séries, ça vient de 4 séries en tout, je crois. Mais dites-moi si vous reconnaissez certaines séries dans ces phrases. Donc là, on va parler de démons, exorcistes, divinités, un livre de couleur blanc. Ça va pour moi avec la divinité. Secret, fantôme, chasse. Qu'est-ce que je vous ai mis déjà? Ah oui. En manga. Comment dire J'ai mis ça en manga. Pourquoi j'ai... Ah oui, c'est un peu de démon. Il y a une chasse. Si je ne me trompe pas de bouquin. Donc je sais plus pourquoi j'ai choisi celui-ci. Et j'ai fait ma pile hier, donc je n'ai plus les trucs en tête. Mais il me semble que c'est pour le côté la chasse et démons, on va dire. Mais c'est pas vraiment des démons, c'est des parasites. C'est en 8 tomes. Après vous avez les réversibles, mais c'est en 8 tomes. Parasite du coup. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui un jour, un parasite va venir, il va essayer de faire prendre possession de lui, mais au mieux de prendre possession de lui, il va s'installer dans sa main. Et du coup, on va suivre ce jeune garçon qui va être chassé, du coup,
par les autres parasites parce qu'il n'est pas un bon parasite et lui va survivre et essayer aussi de d'affronter ces parasites qui sont en train d'envahir le monde en tuant des humains, en les parasitant du coup. Voilà pour le manga du coup. Je sais plus pourquoi j'ai choisi ça. Il y avait un raisonnement quand j'ai choisi, mais là, je l'ai plus totalement. Ensuite, pour le côté démon, exorcisme, fantôme. J'ai pris Vespertine aux éditions Big Bang de Margaret Rogerson. C'est le premier d'elle que j'ai lu d'ailleurs, ou le deuxième, je sais plus. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi, je vous mets le petit résumé. Mais du coup, on va suivre une jeune femme qui... c'est Artemisia, je ne sais plus, qui fait partie d'une sorte de truc religieux où il protège... je ne sais plus trop quoi, et un jour ils vont se faire attaquer. Elle va se retrouver à devoir faire équipe avec un démon, un fantôme, un esprit, je ne sais plus, le revenant je crois, je ne sais plus comment elle l'appelle, mais elle va devoir faire équipe avec lui pour protéger ces gens, s'en sortir, et elle va devenir une sorte de, on va dire, de sainte au fur et à mesure de l'histoire, mais il y a une quête dans l'histoire, je ne me souviens plus, ça fait un moment que j'ai lu, je crois que ça fait plus d'1 an, mais je sais que j'avais bien aimé celui-ci. Je l'ai plus en tête, il faudrait que je le relise. Mais j'avais beaucoup aimé. J'aurais pu le mettre aussi pour les oiseaux, hein. Il y a le petit corbeau blanc dans cela. Alors désolé si je vais vite et que c'est un peu brouillon. Mais c'est des livres que je vous ai déjà parlé. En plus j'ai un problème de cam qui a tendance à se déconnecter. Donc on essaye d'aller vite avant qu'elle se redéconnecte. Troisième tableau, du coup, le dernier de la Galerie des Monts, ça c'était flippant. Thriller, horreur, enquête, guerre, compétition, aventure ou un livre de couleur rouge. Pour le coup, j'ai pris un... Pour le manga, j'ai pris, on va dire, thriller, horreur, il y a de l'enquête aussi. Je vous conseille The Killer Inside, donc là c'est le volume 1, il y a en tout 11 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont rangés derrière, je ne les vois plus. Du coup, les premiers dessins étaient un peu particuliers. Genre, la première page, j'ai vu ça, j'étais en mode ok. Mais en vrai, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui a. Comment on dit? J'ai oublié le terme. Ah, je vous mets le texte en même temps, enfin, le petit résumé. Il a deux personnalités. Une qui est, on va le suivre, où il va se réveiller de jour en jour et il va se rendre compte qu'il perd des jours. Et il fait des choses, enfin, une deuxième version de lui fait des choses la journée, les jours où il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, c'est son autre personnalité qui a pris le contrôle, et on se rend compte que cette autre personnalité va enquêter un peu sur un tueur qui était leur père d'ailleurs, enquêter sur un tueur qui aurait fait de sacrés massacres. Et du coup, on va le suivre dans sa quête un peu de vengeance, de retrouver la vérité, est-ce que son père ou non était coupable. Et lui, en même temps, qui a deux personnalités, l'une qui ne sait pas ce que fait l'autre. Et qui est le vrai Eiji, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus. Eiji, ça, vous le découvrirez en lisant les bouquins. Pour la partie... Alors ça, c'est plutôt pour la partie guerre que j'ai mis. Guerre compétition, parce que là j'avoue c'est le tome 1, mais il y a aussi de l'aventure. J'ai lu les 4 premiers, donc avec la partie 1 et la partie 2 du coup. Donc c'est plutôt la saga que je conseille pour là-dessus. Donc là on n'est vraiment pas dans thriller horror, on est dans le côté guerre, compétition, aventure. Donc je vous ai déjà parlé et reparlé de Keleana, et tout le monde connaît à peu près, si vous suivez un peu les bookstagrammeuses, j'ai du mal à le dire, sur YouTube. Non, booktuber, je voulais dire, je sais pas pourquoi j'ai mis bookstagram, je ne sais plus. Ça se fait assez vite, écrit assez gros, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Kalana, qui est enfermée en prison. Un jour, le prince
Et son capitaine vont aller la voir pour lui proposer de devenir le champion du roi. Pour y parvenir, c'est simple, elle doit réussir à battre d'autres champions. Enfin, c'est simple. Elle est enfermée pendant des années, donc du coup, il faut qu'elle se remette en forme. À la base, c'était la meilleure assassineuse de l'univers de Kelana, mais du coup, à force d'être enfermée en prison, elle n'a plus rien, elle a la peau sur les os, elle n'a plus aucune force, donc on va la suivre à à se remettre en forme, à découvrir un peu les secrets autour du château, découvrir des trucs sur Kelana, sur comment elle a fini là, qui elle est, et sur cette petite compétition qui se tient vers la fin du bouquin, si je me souviens bien. Voilà. Voilà en gros pour pourquoi je vous conseille celui-ci. J'avoue que c'est un peu brouillon, mais hier dans ma tête c'était mieux. Ensuite, on passe à la galerie d'une vie. Donc on change de galerie. On va voir notre premier tableau dans cette galerie qui est l'amour est une magie entre deux personnes qui ne peut pas s'exprimer ni être invoquée. Donc là on a de la romance, du young adulte, de la trahison, un lit de couleur rose, le deuil, l'amitié et l'espoir. Vraiment un peu tous les sentiments on va dire. Là-dessus je vous ai mis deux choses différentes. Le manga pour le côté... il y a un peu de romance, il y a du deuil, il y a de l'amitié, il y a de l'espoir. Fruit Basket, qui est un peu mon manga doudou. Il m'en reste plus beaucoup. On avance, on avance. Il y a 12 tomes. On avance, on aura bientôt fini. Du coup, alors je vous présente le 9, c'est le dernier que j'ai lu. Mais voilà quoi. Il y en a plus. Du coup, qu'est-ce que je peux dire sur cette saga? On va suivre une jeune fille qui s'appelle Toru, qui a perdu ses parents, sa mère, et elle vivait chez son grand-père, mais son grand-père devait faire des travaux, donc elle devait partir. Elle va se retrouver à vivre dans une tente sur un terrain qui appartient à une famille, les... Je n'ai plus leur nom. Attendez, on va regarder les pages en même temps. J'ai Yuki... Les Soma, du coup. Voilà, j'ai rôle... vous avez des petites pages colorées comme ça. Donc les Soma, elle va se retrouver sur le terrain de Tema, ils vont se rendre compte qu'elle est là. Et ils vont lui proposer de venir vivre chez eux. Du coup, le terrain a été glissant, elle a tout perdu. Elle va accepter et au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'ils ont un secret. Ils ne sont pas tout à fait comme normaux. Ils ont une malédiction qui pèse sur eux et ils se transforment en les 12 signes du zodiaque plus le chat. Et du coup, on va s'en suivre en histoire d'amitié, d'amour, d'espoir par rapport à cette malédiction. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce manga-là dans cette catégorie-là. Ma file commence très longue, il faudra que je fasse une pause pour la diminuer. Ensuite, pour le côté young adulte, romance. Il y a des amitiés, mais le tome 1, c'est pas le mieux pour ça. Et surtout le terme espoir. Un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas, donc à Cotard. Je vous mets le petit résumé. Donc c'est l'histoire de notre jeune Faïr, je sais pas dire son nom, Faïr, qui un jour va partir à la chasse parce qu'elle doit nourrir sa famille. Elle va voir un gros loup, un espèce de gros loup. Et elle va lui tirer dessus, sauf que ce loup n'était pas un loup, c'était un Faïr. Et elle l'a tué, donc le roi, je ne sais plus comment ça s'appelle, de la cour du printemps, va venir la chercher et il va lui dire pour ce que tu as fait, tu dois venir vivre dans la cour du printemps, tu n'as pas le choix, c'est pour ton péché ce que tu as fait. Donc elle va la suivre, sauf que là-bas, c'est comment dire, il va se passer des choses, elle va commencer à s'entendre, faire des amitiés, nanana. Et à la fin, pour le côté espoir, parce qu'il se passe des choses, mais pour le premier, beaucoup de gens le comparent à une réécriture de La Bête et la Belle. Moi, je suis mouais. Ok, j'ai beaucoup aimé. Il y en a beaucoup qui préfèrent à partir du 2, qui disent que le 1 n'est pas terrible. Moi, j'ai bien aimé le 1. Voilà, quoi, c'était sympathique. Et... voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est la première fois que je fais une vidéo recommandation, donc j'avoue que je suis un peu perdue. Et ma pile à lire va bientôt tomber.
Enfin ma pile à dire, ma pile des mangas que je vous ai déjà montré. Ensuite, toujours dans Galerie d'une vie, j'ai guéri quand nous étions à nouveau tous ensemble, quand nous étions une meute. Quête, objectif, un livre de couleur jaune, découverte, apprentissage, voyage, meute, famille. Pour le manga, voyage, apprentissage, objectif, quête, découverte, on va dire. J'ai pris Freehan. Donc là je vous montre le tome 10, c'est que c'est celui qui est tout en haut de ma pile. Donc le dernier que j'ai lu, je crois qu'au moment où je vous montre cette vidéo, le 11 est sorti. Je ne l'ai pas encore en ma possession. Donc c'est l'histoire de cette jeune elfe, enfin jeune, ça dépend ce que vous entendez par jeune, qui un jour va décider de refaire un voyage qu'elle a fait longtemps avec des amis qui sont... Youch, je vais réussir à sortir ou c'est trop serré? C'est trop serré. Qui sont, pas tous, mais la plupart, un sur les trois, je ne sais plus, est mort il y a une bonne cinquantaine d'années. Et elle va décider de refaire le voyage. Elle va se retrouver avec des nouveaux compagnons à refaire le même voyage. Le voyage qui lui... avec sa première troupe où ils avaient vaincu le roi des démons. Là, ils vont refaire le voyage et voir ce que... Comment dire? Ce que leur premier voyage avec ses premiers compagnons ont légué à ce monde et se souvenir, parce que pour elle, 50 ans c'est rien, mais pour un humain, c'est la moitié de sa vie. Donc voilà, c'est très brouillon, je ne sais plus faire le résumé de Frieren, mais c'est très sympa. D'ailleurs, il y a l'anime qui a commencé à sortir, il me semble. Ensuite, pour le côté roman, objectif, quête, découverte, voyage. Et il y a aussi le côté famille. Je vous ai mis Fable, qui est en 2 tomes d'ailleurs. Hop. Donc Fable, c'est l'histoire de... Fable. Une jeune fille qui va être abandonnée par son père sur l'île de Javal. Je regarde un petit peu parce que je me souviens plus exactement des termes. Qui va faire plongeuse pour récolter des pierres, je ne sais plus trop quoi, pour gagner beaucoup d'argent, pour partir de cette île, prouver à son père qu'elle est capable, sauf qu'elle va découvrir que... Elle va découvrir des... Comment dire Que la vie n'est pas tout rose et que son père ne l'a pas abandonnée sur cette île pour rien. Elle va rencontrer des gens avec qui elle va se lier d'amitié et essayer de montrer à son père, de le prouver qu'elle n'est pas un poids mort, entre guillemets. Voilà, je ne suis pas douée pour faire le résumé. Alors le 1, je m'en souviens plus trop, le 2, je l'ai lu il y a pas si longtemps, donc j'ai plus en tête, mais je pense qu'il faudrait que je relise les deux, et d'affilée, surtout que c'est écrit assez gros, et que c'est quoi, 400 pages, ça va assez vite à lire, 400 pages. Voilà pour cette catégorie. Je devrais ranger ma pile à un moment. Si la caméra bouge, c'est parce que la pile est juste derrière. Galerie des rêves, du coup, notre troisième galerie. Nous avons tous besoin de croire que la magie existe. Magie, féerie, école illustrée, la couleur violet, rêve, sorcière, sororité, manoir. Donc pour le manga, je vous ai pris un truc qu'on a parlé il y a pas longtemps, donc je vais pas trop vous en parler plus que ça. Je n'ai lu que les 2 premiers, il faudrait que je me trouve la suite. L'Éden des sorcières. Donc du coup on va rester chez les sorcières. Je vous mets le résumé qui est un peu long, j'avoue. Donc hop. Donc on va suivre une jeune femme qui un jour va partir chercher de l'aide parce que comment dire, sa professeure, la personne qui l'a élevée, est malade, elle va aller en ville, mais là-bas elle va rencontrer un monsieur qui va lui dire qu'il va l'aider, sauf que ce monsieur fait la chasse aux sorcières, donc on va se retrouver avec notre jeune fille qui a tout perdu et qui va essayer de retrouver l'Éden des sorcières avec une créature dont je ne sais plus le nom. Et elle a à sa poursuite des humains qui pourchassent les sorcières pour comprendre pourquoi eux
arrive à s'occuper de la nature, à faire fleurir, que voilà tout ça, alors que tout le reste du monde c'est un vrai désert. J'ai peut-être oublié cette partie-là. Mais voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris un classique. Quand on dit école, magie, sorcière, j'ai pris Harry Potter. Je vous explique pas ce qu'est Harry Potter, je vous montre le résumé si vous voulez. Mais sinon, c'est juste l'histoire de Harry Potter, un jeune sorcier qui a survécu à Voldemort et qui va se retrouver à l'âge de ses 11 ans à rentrer à Poudlard. Et de là va se... comment dire, il va y avoir plusieurs péripéties dans sa vie. Moi, il me reste le dernier à lire d'ailleurs. Le 7. Il me reste le 7 à lire. Du coup, pour la prochaine catégorie qui est l'avant-dernière, toujours Galerie des rêves. On a changé de galerie quand? Je ne sais plus. Donc, du coup, dans la Galerie des rêves, nous protégeons ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Parce qu'avant, c'était la Galerie d'une vie, oui. Donc, froid, bleu, mort, sacrifice, mystère, sacrifice, danger, courage. Pour le côté froid, vous allez comprendre, mort, le danger, le courage, et il y a un peu de sacrifice aussi. C'est pas du tout de la science-fiction par contre, c'est plutôt de la fantasy. J'ai pris La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, puisqu'on va suivre l'histoire d'une jeune demoiselle dont j'ai oublié le nom, ça fait un moment que je les ai lus, qui va se retrouver seule parce que sa famille aurait été tuée sur ordre du roi, parce que j'ai le ok, désolé. Ils complotaient, je ne sais plus c'est quoi exactement, mais ils étaient contre le roi, comment dire, ils étaient... je n'ai plus les termes, mais voilà. Et du coup, sa famille va se retrouver tuée, elle va survivre en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, et son plan va être de se venger d'abord du vampire qui a tué sa famille, puis ensuite du roi, donc le roi des ténèbres qui était le roi soleil, je sais plus exactement c'est quoi les termes. Elle va rentrer dans une école du coup pour essayer de être je ne sais plus quoi auprès du roi, j'ai plus les termes j'avoue. Et elle va réussir à gravir les échelons sans trop... comment dire, il y a quand même des gens qui vont deviner qu'elle n'est pas qui elle paraît être, et tout le monde ne veut pas la tête du roi pour la même raison. Voilà. En gros, donc on va le suivre dans sa quête de vengeance. Donc pourquoi froid et mort? Bah c'est des vampires. Le côté sacrifice, lisez les bouquins. Je parle pour la trilogie quand je mets un bouquin. Vraiment c'est comme j'ai déjà lu pour moi. C'est vraiment à chaque fois la saga entière dont je vous parle, à moins que ce soit en one shot. Pour le côté mort, sacrifice, danger, courage, je vous ai mis l'attaque des titans. Il est lourd, il est lourd, il est lourd. Je vous montre quelques pages. On a des pages colorées, je crois, au début. Je ne sais plus si c'est tout ou pas. Du coup, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans un endroit où ils sont enfermés car les titans, le monde, voilà, l'endroit est là. Donc hop. L'endroit qui est protégé par pour que les titans ne les attaquent pas, ne les mangent pas, ne les tuent pas. C'est le reste de l'humanité entre guillemets. Et ils envoient à chaque fois des escadrons qui vont essayer de tuer des titans, de trouver leurs points faibles pour essayer de sortir de plus en plus, de pouvoir se défendre face à eux. Sauf qu'un jour, t'as un titan qui est encore plus grand que le mur qui débarque et qui casse tout. Et entre deux, il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Donc on va suivre un jeune garçon qui ne veut qu'une chose, c'est rentrer dans l'escadron, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour tuer du titan. Entre guillemets. Je ne suis pas douée pour faire le résumé de l'attaque des titans. Après, je n'ai lu que les 2 premiers tomes en version colossale. Donc je n'ai pas tout à vous dire. J'aurais pu mettre le tome suivant d'ailleurs, mais je ne l'ai pas mis. Galerie des rêves. Parce que quand on use de la magie, il y a toujours un prix à payer. Chaud,
Orange, Royauté, réécriture de compte, richesse, livre de plus de 400 pages. Pour le côté Royauté, celui-ci, Royauté, richesse, je vous ai mis Yona, princesse de l'Aube. Donc princesse, hein, tout est là. Je vais pas vous montrer le résumé, c'est le résumé du tome 9 du coup. Je vous montre quelques pages. Je crois que pour l'instant il y a 41 ou 42 tomes sortis actuellement. Donc c'est la saga en entier. Du coup on va suivre Yuna, une jeune princesse qui va lui arriver un drame. Quelqu'un qu'elle considérait comme une personne proche de son entourage, qu'elle aimait beaucoup, va la trahir en tuant son père, l'empereur, et elle va se retrouver à fuir, à chercher de l'aide pour pouvoir survivre du coup, parce qu'elle est pourchassée. On veut sa tête. Voilà, entre guillemets, pour Yona, princesse de l'Aube. C'est dur de pas vous spoil Yona, princesse de l'Aube, donc je ne préfère rien dire. Et ensuite, pour le roman de cette catégorie, du coup, on va rester dans Royauté. Cette fois, on va prendre dans réécriture de compte, richesse, et 400 pages. Oui, plus de 400 pages. Je vous ai mis Rose éternelle, mais j'aurais pu vous mettre également Murmure de l'océan. C'est vraiment toute la saga que je vous conseille. D'ailleurs, le 3 arrive en avril. J'aurais pu le mettre aussi, mais j'ai pas. Par contre, Plume Blanche, c'est particulier. C'est écrit très serré et c'est... J'aime pas trop la mise en page de Plume Blanche. J'avoue, c'est le point négatif. J'aurais peut-être attendu le poche ou j'aurais pris en e-book, mais comme j'ai commencé à les prendre comme ça, je les continue. J'ai pas beaucoup de plumes blanches à cause de ça d'ailleurs. Parce que j'ai du mal avec leur façon, leur mise en page, donc j'avoue que j'ai pas beaucoup de plumes blanches, mais du coup c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Je vous en dis pas plus, réécriture de La Belle et la Bête, je vous mets quand même le petit résumé des familles. Mais je ne vous en dis pas plus. Avant de partir, là vous avez le dernier qui était donc la galerie de dernière chance qui est le Joker ou le bonus, donc soit vous le lisez en plus si vous en avez envie, soit vous remplacez une galerie. Quand je dis une galerie, c'est galerie des mondes, galerie d'une vie ou galerie des rêves qui a plusieurs tableaux à chaque fois. Vous remplacez ça par un seul tableau du coup qui est c'est ton destin, c'est toi qui va rétablir les fins heureuses. Finir une saga, ça dépend de vous. Lire un graphique, vous lisez ce que vous voulez, hein, c'est juste un graphique. Feel Good, moi perso j'aurais pu mettre Tutu Free Basket, c'est la série que je mets toujours dans Feel Good, mais comme je vous les ai déjà présentés dans une autre catégorie, je vous le représente pas. Noir, ben, juste un livre avec la couverture noire, donc ça peut être n'importe quoi. Moi j'aurais pu vous mettre The Witcher par exemple, les couvertures sont noires, ou encore The Hobbit par exemple. Et lecture commune, si vous voulez faire une lecture commune. Moi j'avais prévu de faire une lecture commune sur le Discord, à voir si des gens sont intéressés pour la faire. Sinon je la ferai juste en duo avec l'autre personne avec qui je devais la faire à la base. Voilà, c'est tout pour les recos. Donc là vous allez avoir des vidéos qui s'enfilent. Aujourd'hui vous aurez celle-là, demain vous aurez la pile à lire. Ou le book haul, va savoir. Il y a trop de trucs en retard à cause de mes vacances. J'ai pas eu le temps de tourner avant mes vacances et pendant mes vacances, c'était mort. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Allez, ciao ciao.